Merci, Monsieur le Président. Richard, allez-y. Quelques mots sur le PAM 2021-2023. Nous examinons donc aujourd'hui le projet alimentaire métropolitain, le fameux PAM 2021-2023, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de l'alimentation, dont les objectifs sont d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation ou à l'adaptation aux effets du changement climatique. Cette démarche, initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2019, est aujourd'hui largement partagée. Même s'il reste encore de nombreuses questions en suspens, comme l'application de la loi Egalim du 30 octobre 2018 et ses imperfections, notamment dans la juste rémunération des agriculteurs. La loi était censée permettre un meilleur équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir, mais cela dépasse le simple cadre de notre Assemblée. Notre métropole a adhéré à la démarche nationale et le plan qui nous est proposé aujourd'hui entend répondre à cette problématique avec ses 8 axes et ses 27 actions retenues. Pour ce qui nous concerne, nous partageons l'essentiel des objectifs présentés en matière de santé, de nutrition, d'aide alimentaire, d'éducation, de gaspillage, de l'ancrage territorial et l'économie circulaire, de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Nous avons d'ailleurs proposé en juin 2020 pour Brest d'aller plus loin que ces enjeux de santé publique, de solidarité et d'éducation alimentaire. Notre proposition de cantine scolaire gratuite avec des menus variés, dont 2 menus végétariens par semaine, et des produits issus du circuit court et bio, répondant à ces principes. Alors, il reste cependant un point que nous avons soulevé en commission plénière qui nous apparaît un point faible de notre collectivité, et pour tout dire, en contradiction avec les objectifs affichés. C'est celui de la politique foncière. C'est l'extension urbaine, telle que vous l'avez pratiquée au cours des 2 précédents mandats, avec l'ouverture à l'urbanisation d'environ 200 hectares, au détriment du foncier agricole. Dans ce cadre, la cellule foncière joue-t-elle pleinement son rôle ou n'est-elle vue que comme une instance d'enregistrement des opérations programmées? En outre, les compensations liées à l'urbanisation relèvent plus de l'accessoire que du réel équilibre. La préservation des terres agricoles est un élément consubstantiel à toute politique de préservation et de protection de l'environnement et des paysages, d'atténuation des effets liés au changement climatique et de préservation des emplois et des productions agricoles de proximité, indispensables au circuit court. Alors, formons le vœu à l'occasion de l'adoption de ce projet alimentaire métropolitain que tout cela aussi se traduise en actes concrets. En conclusion, nous voterons en faveur du PAM 2021-2023. Merci.